Bonjour mes loulous, dites, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu le film The Bad Guys? Mais si, ce film avec des furies, des bandits et de l'action. Un film de DreamWorks sorti en 2022. Non, toujours pas? Bon, pas grave, ne vous inquiétez pas, je vais vous résumer ce film, et vous allez aimer. C'est parti pour les personnages. Et là, il y en a plusieurs, donc on va aller vite. Le grand méchant loup, qu'on va appeler Agro-Grou, est entre guillemets le chef de la bande des méchants gars. Il est assez classe, gentleman, séducteur, et surtout pour lui, il n'y a que le fait d'être méchant qui est possible pour sa bande. Après, on a Monsieur Serpent avec un bob, c'est le second de Agro-Grou, et aussi son meilleur ami. Et pour le coup, lui veut vraiment être tout le temps méchant. Ensuite, il y a les trois autres membres de la bande, Huit Pattes, Poisson Méchant et Bruce le requin. Je les détaille pas un par un car ils sont moins importants que les deux précédents. Et en dernier, on a Diane Foxington. C'est la maire de Los Angeles en Californie. Et c'est également un Fury. Et voilà, on est good, let's go. Le film débute avec une scène d'introduction des personnages assez basique. Mais vous me connaissez, j'aime bien tacler les films. Et là, on n'a absolument aucune info sur pourquoi ils sont les seuls Fury dans ce monde. Ils sont d'ailleurs vus comme des monstres. Donc soit c'est parce qu'ils savent que ce sont les méchants gars, et dans ce cas, les mecs du restaurant auraient appelé les flics depuis bien longtemps. Ou alors c'est juste qu'il y a une forme de racisme pur et dur dans ce monde de coexistence entre humains et Fury. Allez hop, nous on commence sur les chapeaux de roue. Bref, après toute l'introduction des personnages, ils retournent dans leur planque, et c'est à ce moment qu'ils vont être insultés par Diane Foxington de bande de fils de p***. Ils vont être insultés du fait qu'ils sont bien trop prévisibles. Furieux, Agro-Grou va entraîner son gang en quête de voler le dauphin d'or. Une récompense prestigieuse devant être remise au professeur Marmelade. Avance rapide. Ils arrivent donc au gala, mais problème, déjà comment, je dis bien comment, aucun citoyen ne les reconnaît. Enfin je veux dire, Monsieur Loup porte juste des lunettes, une fausse moustache et un chapeau. À un moment faut pas abuser. Agro-Grou va essayer de voler le sac à main d'une vieille dame, mais il va au final la sauver d'une chute mortelle sans faire exprès. Et il va y avoir un conflit intérieur, car il a apprécié faire quelque chose de bon. En l'occurrence là, sauver la vie d'une personne. Au final, ils réussissent à voler la récompense, mais ils se font arrêter car Agro-Grou fait tout foirer. Mais il va convaincre Diane Foxington de les laisser avoir une deuxième chance, car selon elle, même les ordures peuvent être recyclées en quelque chose de magnifique. Alors oui, mais ça dépend quelles ordures. J'ai déjà fait une expo d'art où il y avait une œuvre avec des sacs poubelles et les gars commencent à puer la mort, j'en pouvais plus. Mais là vous me dites, raconte pas ta vie, et vous avez raison. Bref, retour au film. Ils vont faire différents exercices avec comme professeur Dr Marmelade, afin de devenir de bonnes personnes. Mais ils ont pour objectif, en réalité, de se faire passer pour des gentils, et ainsi pouvoir voler le dauphin d'or à la première nouvelle occasion. Malinx le loup. Il foire d'ailleurs complètement un exercice en essayant de libérer des cochons d'Inde. Et Monsieur Serpent avec un bob se retrouve avec tous les cochons dans le bide. Ouais, alors, ouais... Non, enfin, Vous savez ce que je suis en train de faire? J'essaye de chercher aussi fort que je peux la logique de cette scène, mais je la trouve pas. Diane Foxington veut arrêter l'expérience, mais Agro-Grou lui explique que c'était compliqué pour eux de devenir autre chose que des méchants, du fait qu'ils sont des furies. Mais la preuve que non. Diane et Marmelade, qui sont tous les deux respectivement un renard et un cochon d'Inde, ont réussi aux yeux du public. C'est juste une skill issue mon ami. Mais bref, elle décide de continuer l'expérience, et cela paye car Agro-Grou sauve un chat coincé en haut d'un arbre. Et Marmelade pose cet événement en vidéo sur les réseaux sociaux, et il devient viral, et la vision des bad guys change donc pour de bon. À tel point qu'au prochain gala, il se retrouve être acclamé à l'arrivée. Non, enfin non, c'est pas logique. Laisse-moi te donner une comparaison. Si tu vois une vidéo avec un des criminels les plus recherchés de ta ville en train de sauver un chat, est-ce que, pour autant, tu serais fan de lui? Ouais voilà, c'est bien ce que je pensais. Bref, passons. Ils passent donc leur meilleure soirée, et ont tout de même comme objectif de récupérer le dauphin doré. Et là... bah non, ça me dégue. Ils doivent donc récupérer la récompense, mais Monsieur Loup, Agro-Grou, voulant être gentil, annule le plan sans l'avis des autres membres. Allez hop, le coup de poignard dans le dos. Et au même moment, les lumières s'éteignent et une météorite, la sainte météorite de l'amour, est volée, et tout le monde pense qu'il s'agit des méchants gars. Alors que non, c'est en réalité Professeur Marmelade, qui est en fait le grand méchant de l'histoire. Et il avait pour objectif de faire incriminer les méchants gars à sa place. Et ça a bien marché, même que c'était lui la vieille dame au début du film. Attendez, mais ça veut dire que c'est un Fury dans un costume d'humain? OMG, Human Suit. En tout cas, il les a bien niqués. Ils sont emmenés en prison, mais avant de partir, Agro-Grou a révélé la location de leur base à Diane Foxington, afin qu'elle récupère les objets volés et qu'elle puisse peut-être les sortir de ce mauvais pas. Avance rapide. En prison, Agro-Grou avoue à ses compagnons qu'il en a marre d'être méchant et qu'il veut devenir un gentil loup.
Monsieur Serpent avec un bob s'oppose complètement à ça, et va donc se battre avec lui, jusqu'à l'intervention d'un mystérieux ninja très badass qui vient les sauver. Et ce ninja est en réalité, attention question piège, Dian Foxington ou The Kairi 78? Vous avez votre réponse? Ok, regardons ensemble. Ouais, non, c'est donc bien Dian Foxington, qui est en réalité une criminelle très recherchée, la Pâte Écarlate. Et d'ailleurs, cette dernière vient littéralement de révéler son identité à une dizaine de policiers, et sûrement des caméras de surveillance se trouvant dans la salle. Du coup, ouais, on me dit que les renards sont intelligents, moi je dis niet niet. Bref, passons. Il s'échappe, mais la bande se sépare de Monsieur Loup à Gros-Gros. Dian et Agro-Gros ont compris le plan de Marmelade. Il va utiliser la météorite afin d'alimenter un casque lui permettant de contrôler les cochons d'Inde à distance, afin de voler l'argent de Los Angeles, d'où la libération de ces derniers au début du film. Ils vont donc aller au QG de Marmelade afin de voler sa météorite, mais cela ne se passe pas comme prévu. Et on découvre que Monsieur Serpent est maintenant l'associé de Marmelade. Ils vont se faire trucider, mais heureusement, requins, piranhas et tarentules arrivent pour les sauver, car ils ont compris que ça faisait du bien d'être gentil. Titre, oh non non, ta gueule. Ils sont sauvés, volent la météorite, et sont en route pour arrêter les cochons d'Inde qui font un ravage dans la ville. Mais Marmelade est à leur trousse. Et là, un truc illogique. Marmelade peut contrôler les cochons d'Inde avec son casque, alors que la météorite n'est plus sur son engin qui alimente son casque. C'est pas très logique. Mais attendez, pour ceux qui savent, je m'explique après. Bref, après une longue course-poursuite, Marmelade menace Lou de jeter son ami Monsieur Serpent avec un bob dans le vide, s'il ne lui redonne pas la météorite. Il refuse, et donc, Monsieur Serpent se retrouve dans le vide. Mais heureusement, Monsieur Agro-Gros accélère et saute avec la voiture, se retrouvant dans la même situation que Monsieur Serpent avec un... Et regardez bien. Il n'y a rien autour d'eux. Il y a bien 100 à 150 mètres de distance entre eux et le pont cassé. Mais tout de même... Ouais, donc c'est du bullshit. Mais non, voyons, il a un grappin. Ah ouais, c'est vrai, my bad. Le fameux grimpin de poche de 150 mètres de corde. Donc ils sont sauvés, mais vont quand même se faire arrêter par la police. Et Marmelade fait genre qu'il ramène la météorite pour se faire passer pour le héros. Mais malheureusement pour lui, Monsieur Serpent avait remplacé la vraie météorite par une fausse. Mais du coup, Marmelade est complètement stupide. Car s'il pouvait faire marcher son casque pendant la course-poursuite, ça voudrait dire qu'il y a toujours la bonne météorite sur l'engin dans son QG. En résumé, il est complètement stupide, c'est pas ma faute je vous dis. Et donc Marmelade est également envoyé en prison. Avance rapide. Nos 5 héros sont en prison, mais sortent un an plus tard pour bonne conduite. Et Dian Foxington est là pour les accueillir, avec d'ailleurs la même voiture qui a été cassée quand Agro-Gros a essayé de sauver Monsieur Serpent avec un bob. Mais bon, tout est bien qui finit bien on va dire, ce film obtient 6,567 $ sur 9,6 loups sauvages.